serais prêt à quoi pour garder un proche près de toi? Ça dépend lequel. Oh! Pas bonne raison d'aller voir Mathias et Maxime. C'est un film sur l'amitié, sur l'amour, qui parle de nous, qui parle de vous donc. Le film que tu pourrais voir 100 fois, c'est déjà fait, c'est Titanic. Je pourrais le voir 100 autres encore. Leonardo DiCaprio a-t-il fini par répondre à ta lettre? Non. Mais on s'est rencontrés par contre. Il m'a parlé du fait qu'il savait que je lui avais écrit une lettre. Il m'a dit qu'il avait lu un article, qu'il avait été bien touché, que c'était un article où je parlais de lui, de son influence, dans mon désir de vouloir être acteur, probablement son influence aussi dans mon homosexualité. Il était bien sympathique, sauf qu'après, je l'ai revu à une fête un an plus tard, puis il se souvenait plus du tout de qui j'étais. La première application que tu ouvres au réveil, Instagram. Il paraît que tu es un fan inconditionnel de Harry Potter. As-tu déjà rencontré Daniel Radcliffe? Je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai travaillé avec Michael Gambon, qui faisait Dumbledore. C'était exceptionnel. Justement, il est ici. Pourquoi l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme tuent encore en 2019? Parce que c'est de la violence, c'est de l'intolérance, que la violence, l'intolérance tuent les gens, que les gens se tuent à cause de l'intolérance. Ils s'empêchent de vivre, tout le monde, puis ça nous emmerde tous. Si tu devais faire un dessin à ton meilleur ami, il ressemblerait à quoi? Alors... Si tu étais une femme, tu serais qui? Meryl Streep. Meryl Streep dans Les Heures, qui doit aller acheter un grand bouquet de fleurs. Les réseaux sociaux, ça nous éloigne ou ça nous rapproche? Ça dépend. Twitter, pour moi, ça éloigne. Puis Instagram, ça rapproche. J'ai rencontré des gens exceptionnels sur Instagram, des artistes surtout, à qui j'ai pu déclarer mon amour pour leurs films, leurs performances, qui m'ont répondu, on s'est suivis, on s'est rencontrés, on a même travaillé ensemble. Si tu ne devais choisir qu'un seul de tes films, lequel choisirais-tu? Laurence Anyways. Que dirais-tu à un jeune gay qui a peur de s'assumer? Je lui dirais de le dire à une personne. C'est ça qui marche. Fais pas un coming out à tout le monde comme ça dans la vie. Une personne, c'est vraiment bien. Un complice, un allié, il faut bien le choisir. Ce serait quoi pour toi la consécration ultime? Qu'un Français ou qu'une Française soit capable de prononcer le titre Boy Erased. Tu t'es dit quoi quand on t'a proposé de devenir le réalisateur de Fast and Furious X? Je me suis dit qu'il s'était trompé de numéro, puisqu'il était 11h du soir, et Universal, c'était le patron qui m'appelait directement. On se connaît, mais voilà, il m'appelle pas à 11h du soir, donc je lui ai envoyé un texto en lui disant « Je pense que vous avez fait une erreur ». Il me dit « Non, rappelez-moi tout de suite ». Et je l'ai eu au téléphone, il m'a envoyé un scénario que j'ai lu, et il m'a dit « Est-ce que on peut se parler à 5h du matin ?» parce qu'il était à Londres, moi j'étais à Los Angeles. L'appel du matin, je leur ai dit « C'est impossible. Enfin, trouver un réalisateur qui arrive à le faire, mais moi je ne peux pas le faire. » J'ai raccroché, ma femme s'est levée, elle m'a dit « T'es tout pâle, t'as pas dormi ?» Non, j'ai pas dormi. On m'a proposé le nouveau Fast and Furious. Et elle m'a dit « Ah ?» J'ai dit non, évidemment, c'est impossible. Mais qu'est-ce que t'as fait? Et c'est ton rêve, il faut absolument que tu les rappelles. Ce que j'ai fait, et maintenant j'ai réalisé le film. Tommy, j'étais sûr que tu viendrais me voir. Et maintenant, je suis l'homme qui va briser ta famille. C'est ta dernière course. C'est comment diriger une production qui dépasse les 300 millions de dollars. En fait, on est un peu chef d'orchestre. J'ai des équipes un peu partout, à Rome, au Portugal. Je suis moi-même à Londres. Je suis un peu comme à la NASA avec des écrans partout et je dis Action Rome, et Action Portugal et Action Londres. Je dirige tout le monde. C'est un espèce de système de super production. Mais finalement, au bout du compte, c'est la direction d'acteur, c'est le cadre de caméra et c'est le récit, c'est ce qu'on raconte. Et c'est pas tellement l'argent qui fait la différence. Il paraît que Paul Walker sera dans Fast and Furious X. Vous verrez Paul Walker dans Fast and Furious X, puisque on revient en 5e film, à Rio. Donc vous verrez des images de Paul, des images inédites. On a utilisé un petit peu un angle différent, mais voilà, c'est tout. Avant de réaliser ce film, fais-tu partie des fans de Fast and Furious? Oui. Alors je vais vous raconter une histoire. Mon premier film, avec mon comédien principal, nous allons voir, pour célébrer la fin de notre première semaine de tournage, un film qui venait de sortir, qui s'appelle The Fast and Furious. C'était en 2001. On se prend une claque de cinéma, on adore, et on se dit, mais c'est ce qu'on a envie de faire. Et en fait, ça a défini un peu notre carrière. Mon film, c'était Transporteur, et mon copain et acteur principal qui était à côté de moi, c'était Jason Statham. Évidemment, Jason Statham est devenu Deckard Shaw à l'intérieur de la franchise, bien avant moi, et j'étais très jaloux. Et maintenant, on travaille ensemble, et quand on s'est vu la première fois sur le plateau de Fast X, et ben, on est tombé dans les bras de l'un à l'autre. Le film que tu aurais rêvé de réaliser. On veut voir le film! Merde. Bah, c'est un film avec un jeune acteur de talent, un mec qui monte. Vous m'avez fait peur. Oui, je sais, ça va. Un homme grand comme vous. On veut voir le film!
Le film que tu aurais rêvé de réaliser. Il y a un film que j'aurais adoré faire, que j'ai préparé avec James Cameron, un film qui se passe dans le corps humain, et c'était un truc extraordinaire, et j'espère un jour qu'on arrivera à le réaliser ensemble, parce que c'était absolument formidable. C'était comment de diriger Omar Sy dans la série Lupin. Ce qui est drôle, c'est finalement de transformer une amitié avec un copain, transformer en une relation professionnelle et devenir un partenaire de jeu, d'action, de récit, etc. Avec Omar, on s'adorait dans la ville et quand on s'est trouvé sur un plateau et on a commencé à travailler ensemble, on a compris qu'on était faits l'un pour l'autre, voilà. Il paraît que tu réalises aussi Fast and Furious 11, le dernier de la saga. À quoi devons-nous vous attendre? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. C'est assez beau de se dire que cette saga sera terminée par quelqu'un qui était fan, qui a vu le premier en tant que fan, qui a aimé tous les films et qui finalement maintenant a eu accès à ça. Donc c'est vraiment le rêve américain. Tu ne spoil une info sur Fast and Furious X? J'ai envie, mais allez le voir, il y a des surprises, de très très belles surprises. Comment est le livre des solutions? Ce sont des choses qui me sont arrivées plus ou moins. J'étais dans un état assez bizarre dans ma tête et en essayant de terminer un film, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour ne pas le regarder et j'ai fait plein d'inventions, d'expériences et c'est une sorte de collection de toutes ces petites aventures qui se sont passées durant cette période. Ah, c'est comme ça qu'on fait des films. On arrête le tournage. Plan B, on va finir le montage chez la tante de Marc. Ça fait 2 jours qu'il fait que ça. Il fait un documentaire sur une fourmi. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Francky, tu t'es dit quoi quand on t'a proposé le rôle de Sylvia? J'ai cru que c'était un canular de mon agent. Parce qu'elle m'a dit à Michel Gondry qui veut t'appeler, il est à Los Angeles, il va te proposer un rôle. Je pensais que c'était une blague. Je lui ai répondu genre non, tu mens, c'est pas vrai. Et ensuite on s'est FaceTime, mais on n'a pas parlé du rôle de Sylvia. Donc j'ai mis du temps à processer que j'allais faire partie de ce film. On a fait ce FaceTime et on est devenus amis directement. Du coup, je me suis senti coupable de te faire une audition, donc j'ai préféré t'engager directement. Voilà, j'ai été pistonnée par mon amitié. Vous, quand vous avez appris que le film était sélectionné pour la quinzaine des cinéastes en mai dernier à Cannes, ah, tu déconnes. Putain, trop bien. Moi, j'ai été en bug, j'étais en mode quoi ça veut dire que je vais aller à Cannes avec vous. Enfin, c'était mon premier Cannes, donc c'était un truc de malade mental. Comment se sont passées vos rencontres respectives avec Pierre Ninet? Moi, je l'ai rencontré qu'un déjeuner 2 jours avant le tournage et j'étais super stressée à l'idée de tourner avec lui et de tourner avec Michel. Mais comme Pierre, il m'a dit qu'il était aussi super stressé et excité de tourner avec Michel, je me suis dit que du coup, j'étais légitime d'avoir peur de travailler avec Michel. Et ça m'a détendu tout de suite. Il m'a choisi comme parrain il y a une dizaine d'années quand il était sélectionné nouveau talent au César et on est resté en contact et puis je lui ai fait du chantage affectif en tant que parrain, en tant que filleul, il pouvait pas me refuser de faire mon film. En vrai, Michel, il a combien d'idées à la minute? 2000. J'ai un problème de synesthésie, c'est-à-dire que j'associe chaque mot à une couleur, chaque chiffre à une couleur. Le W, il est un peu bleu-vert, le T, il est noir, le V, il est vert, le I, il est rouge, le E, il est noir. Michel, peux-tu nous parler de ton projet de biopic sur la vie de Pharrell Williams? C'est, on va dire, une comédie musicale qui parle de manière très vague de la jeunesse de Pharrell Williams. Il y aura à peu près 9 passages musicaux avec des chansons qui sont toutes sublimes. Incroyable. Donc ça risque d'être cool. Francky, il paraît que tu es en train d'écrire un second film, tu nous en dis plus. Je suis en train d'écrire 2 films, donc c'est déstructuré dans ma tête. Il y en a un, c'est sur un couple qui va se déconstruire dans une retraite spirituelle, et l'autre, c'est justement un film de procès. Michel, te sens-tu toujours incompris? Oui, quand ma copine me quitte, je me sens vraiment très incompris. Oh non, cœur brisé. J'ai fait un F à l'envers, ouah, c'est stylé. Attends, je vais écrire Balak à l'envers. Je vais écrire mon nom à l'envers, mais à l'endroit. Et c'est comme ça. Ah, stylé.